Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et du coup je trouve que c'est mal poli de m'adresser à vous avec un couvre-chef. Voilà. Le chef est découvert! Bonjour. Alors les amis, aujourd'hui on va parler des interactions qui peuvent être dangereuses dans le milieu des substances. Toutes les drogues, que ce soit n'importe quelle substance qui altère l'état de conscience, que ce soit de la caféine, de l'alcool, du crack ou des champis, on va parler des interactions qui sont dangereuses. Alors pour ceux qui sont pressés, j'ai mis le lien dans la description d'une image schéma qui permet de regrouper toutes les interactions. Du coup, si vous mélangez deux trucs, il suffit de faire en haut, en bas, droite à gauche, et vous voyez l'interaction, à quel point elle est dangereuse. Autant il y a des interactions qui baissent l'effet, qui annulent l'effet, autant il y en a d'autres qui augmentent les effets, autant il y en a qui sont légèrement dangereuses, risquées, risque de bad trip, autant il y en a qui sont mortelles. Du coup, les amis, il ne faut pas faire n'importe quoi. Du coup, on va d'abord commencer par les interactions, je dirais, les plus classiques. Un mélange qui est très très connu, c'est cocaïne et alcool. C'est très rare de trouver quelqu'un qui consomme de la cocaïne et qui ne prend pas d'alcool avec. Honnêtement, je pense pas en avoir vu encore. Le problème de ce mélange, c'est que la cocaïne mélangée à l'alcool crée une nouvelle molécule qui, je pense, s'appelle la cocaéthylène, si je me rappelle bien. Et cette molécule est encore plus toxique pour le corps et plus dangereuse. Ça veut dire qu'elle va augmenter le risque de rythme cardiaque, le rythme de risque cardiaque. Vous m'avez compris. Dans tous les cas, c'est un mauvais délire. Mais elle n'est pas forcément toujours mortelle, mais en soi, la cocaïne, c'est une molécule avec laquelle il y a vraiment beaucoup d'overdoses, et du coup, il faut faire attention à elle en elle-même. En différentes molécules, qu'est-ce qu'on peut avoir mélangé à l'alcool? On va commencer par l'alcool parce que c'est la molécule qui est la plus répandue. Tous les dissociatifs, que ce soit la kétamine, la MXE, l'éphénidine, la MXP, la DCK, le DXM, ce que vous voulez, il ne faut pas mélanger de dissociatifs avec l'alcool. Autant à petite dose, normalement, c'est pas mortel, mais l'effet est très. Moi, j'apprécie pas du tout, parce que la dissociation vous met dans un état où vous êtes détaché, où déjà vous avez du mal à percevoir votre corps, et l'alcool vous fait faire n'importe quoi. Mais c'est un mélange qui, à partir d'une certaine dose, bah, c'est un dépresseur du système nerveux central. C'est-à-dire que ça ralentit le battement cardiaque, ça ralentit la. Devinez le mot. Ah, respiration. Bravo. Vous avez gagné un point pour cette devinette. Pour gagner 2 points, moi j'ai déjà 2 points. Pourquoi tu veux que je gagne 2 points? Bref, on reprend ce qu'on dit. Du coup, alcool et dissociatif, mauvais délire. Alcool et benzodiazépine, de type Valium, Xanax, ou même alcool et somnifères de type Zopiclone, Zolpidem, etc. Très dangereux, parce que j'ai lu énormément de trip reports sur des gens qui n'atteignaient pas forcément des doses mortelles, mais qui faisaient n'importe quoi. Genre, en général, l'alcool vous fait faire n'importe quoi, mais vous gardez un minimum de contrôle. Mais quand vous rajoutez un dépresseur de type, je sais pas, benzodiazépine, alcool, etc. Enfin non, pas alcool du coup dans cette situation, mais somnifère ou quoi que ce soit. Ou même GHB, c'est tous à peu près la même famille, ça joue sur les récepteurs GABA. Vous allez vous rappeler de rien du tout. Il y a des gens qui se réveillent dans leur voiture, ils ont fait un accident à 40 km de chez eux. Genre ils auraient pu tuer des gens, ils auraient pu mourir eux-mêmes, c'est archi dangereux. La seule fois où j'ai fait le mélange somnifère, benzodiazépine, alcool, j'ai le souvenir d'être resté dans les toilettes en train de vomir, dormir, me réveiller, dormir, vomir pendant 5 heures. De 2h30 du mat à 7h30 du mat et j'avais cours à 8h. Et je suis allé en cours. Voilà. Mais est-ce que j'aurais pu mourir avec ces dosages-là? Je sais pas, mais en soi, faut pas mélanger ça. Faut pas du tout mélanger ça. Déjà, en soi, personnellement, je suis contre les benzodiazépines et contre l'alcool. Je trouve que c'est des molécules qui apportent pas grand-chose et qui enlèvent beaucoup. Mais en plus, commencer à les mélanger et prendre des gros gros risques, mauvais délire. Sincèrement, mauvais délire. Alors, on a quoi d'autre comme interaction dangereuse? Du coup, avec l'alcool, je pense pas qu'on ait encore tout fait. Sachez juste qu'avec les interactions, plus vous mélangez de molécules, plus il y a de risques. Du coup, il faut vraiment être vraiment très 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 responsable. L'alcool et les opiacés aussi. Alors l'alcool, quel que soit l'opiacé, en tout cas c'est l'alcool et en général tous les dépresseurs du système nerveux central, les sédatifs. On appelle ça aussi les sédatifs. Parce que ça te cède des tifs. Genre si t'es chauve, prends des sédatifs. Voilà. C'est un conseil que je donne à personne qui a des cheveux. Parce que j'ai dit si t'es chauve, vous m'avez compris.
Ah là là, je vous aime très fort, mes abonnés. Vous arrivez à suivre mes vidéos avec tout ce cafouillage, ce cafouillis. Vous êtes impressionnants, les amis. Faut pas les mélanger du coup aux opiacés, héroïne, codéine, tramadol, etc. Tramadol, revenons au tramadol. On prend le tramadol. Le tramadol est un opiacé qui agit aussi sur la sérotonine. Il agit, je pense, comme un ISRS, si je me trompe pas, mais en soi, du coup, le tramadol, bah, je pense que c'est quasiment la seule molécule qui se mélange à rien du tout. Ça veut dire tramadol coke, tu meurs, tramadol MX, tu meurs, tramadol MDMA, tu meurs. En soi, si vous êtes sous tramadol, ne touchez à rien. Il faut attendre 2 semaines avant la dernière prise de tramadol avant de pouvoir prendre un truc qui va potentiellement agir sur la sérotonine ou quoi. Je me rappelle une fois, j'avais pris du tramadol et une toute petite dose d'LSD, c'était déconseillé, mais autant un psychédélique, ça va pas autant jouer sur la sérotonine qu'un autre truc. J'avais vraiment des moments de malaise, j'ai vomi et tout, et voilà, et je suis sûr qu'à haute dose, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dangereux. Hmm. Et évidemment, oui, opiacés, benzodiazépines, aussi, il faut pas le mélanger. Il y a eu énormément de cas de mort, parce qu'en soi, que ce soit dissociatif, opiacés, benzodiazépines, alcool, je pense que tout ça, c'est des dépresseurs du système nerveux central, comme des barbituriques. Putain, le caméraman, il est bourré ou quoi? Wouh. Putain, je lui ai fait peur. Il va partir. Bah, c'est bien, parce que j'ai déjà fait la moitié de la vidéo et j'aurais pas à le payer. Ah, vous restez, vous continuez à regarder la vidéo. Ok, c'est que vous êtes curieux, les amis. Le cannabis. Alors, en soi, le cannabis en lui-même peut rendre parano. Il y a des personnes que ça rend très parano, des personnes que ça rend pas du tout parano, ça dépend. Mais avec les psychédéliques, le cannabis, c'est vraiment un truc très tricky. Moi, personnellement, je recommande pas du tout de fumer du cannabis pendant la montée. Genre, pendant la montée, c'est vraiment une très très mauvaise idée. Même pour quelqu'un qui fume tous les jours 10 joints par jour, faut pas fumer pendant la montée. Ça, c'est très risqué parce que pendant la montée, vous avez une perte de repère totale. Si en plus vous avez de la parano, vous n'allez pas vous en sortir. Et après, au moment du plateau, si vous avez de l'expérience et que c'est pas votre premier trip et que vous l'avez déjà fait, oui, vous pouvez fumer en restant léger et tout. Mais quelqu'un qui n'aurait pas d'expérience psychédélique, je conseillerais de faire toute sa première expérience psychédélique sans cannabis ou fumer vraiment au niveau de la descente. Voilà, voilà. Mais sinon, à part ça, le cannabis, je pense que il ne peut pas tuer. Ouais, bah, c'est même pas je pense, et c'est sûr. La seule histoire qu'on m'a racontée de quelqu'un qui est mort au cannabis, c'est un gars qui me l'avait raconté, je pense. C'était un ancien dealer de meth en Thaïlande qui s'était fait attraper pour trafic de drogue. Qu'est-ce qu'il m'avait raconté? Il m'avait dit, ouais, il y avait un gars, je pense, c'était à Marseille, les flics, ils l'ont suivi genre dans un immeuble et il avait des kilos de shit et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a jeté par la fenêtre. Et c'est tombé sur la tête de quelqu'un qui est mort, du coup, ça serait la seule mort par cause de cannabis. Mais bon, est-ce que cette histoire est vraie ou est-ce une rumeur d'antan? Je ne sais pas. Je ne sais pas, honnêtement. Je ne vais pas vous mentir. La MDMA, les amis, la MDMA et tous les empathogènes, 6-APB, 5-MAPB, 3-MMC, il y en a plein, plein, plein. Faut jamais le mélanger à un MAOI. Déjà, c'est dangereux de le mélanger à un stimulant, mais encore, ça peut passer en fonction des situations. Mais un MAOI, c'est très très dangereux. MAOI, inhibiteur de la monoamine oxydase, du coup, je donnais son nom en anglais. Des exemples de MAOI, c'est les Syrian rue, c'est le Harmal, la Harmala, je sais pas trop comment ça s'appelle en français, peut-être c'est ça. Et voilà, du coup, bah, ça c'est mortel. C'est le fait de mourir. Vous connaissez mourir? Bah, c'est ça en fait. Et le mélanger un stimulant, c'est dangereux. Ça veut dire, bah, en soi, la plupart des pilules que vous trouverez d'ecstasy à peu près partout dans le monde, c'est rarement que de la MDMA. Et dans pas mal de cas, il n'y a même pas de MDMA dans ce que vous avez. Mais il y a souvent, ils rajoutent du speed, de la meth, des amphétamines quelconques, plein, 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 plein de trucs. Vous, genre, si vous allez par exemple sur les sites qui regroupent les données de qu'est-ce qu'on a trouvé à l'intérieur de la MDMA, à l'intérieur des pilules d'ecstasy, vous allez voir des trucs vraiment inopinés, sincèrement. Et mélanger la MDMA à des trucs, par exemple, comme de la cocaïne, c'est très 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 dangereux. MDMA et cocaïne, c'est potentiellement mortel. Je pense que je l'avais fait une fois dans ma vie à un festival et vraiment, j'avais vraiment mélangé tout et n'importe quoi à ce festival. À un moment, je sentais vraiment mon cœur. Genre, j'avais mal au cœur. Mon cœur était en train de se crisper comme ça. J'ai regardé les gens autour de moi. Je me suis dit, est-ce que je vais mourir ici en fait? Et du coup, non, je suis pas mort parce qu'en soi, j'étais resté sur des doses toutes petites. Mais je pense que j'aurais juste doublé les doses. Genre, j'aurais pris, je sais pas, 2-3 rails en plus et l'équivalent de un petit peu d'MD en plus, bah, je pense que j'aurais eu une grosse complication de santé, voire mourir, pour être honnête avec vous.
Oh là là. Et de quoi d'autre pouvons-nous parler dans les interactions? Sachez que quand je dis ça, je parle des interactions mortelles qui sont mauvaises. Moi, je suis particulièrement fan d'interactions entre psychédéliques, empathogènes et dissociatifs quand c'est très bien mesuré, très bien calculé, qu'il n'y a aucun risque. Bon, le risque de batterie, c'est pas un truc qu'on peut éliminer, mais qu'il n'y a pas de risque pour la santé, en connaissant la condition physique de la personne et si la personne prend des médicaments ou quoi. Ah, les médicaments, ça j'en ai pas parlé. Pour les médicaments, je m'y connais pas précisément, mais à chaque fois que vous prenez, si vous êtes sous traitement médicamenteux, même si vous l'avez arrêté il y a plusieurs temps, renseignez-vous sur Internet avant de prendre une substance. Par exemple, pour les antidépresseurs classiques, il faut arrêter de 2 à 6 semaines un antidépresseur avant de pouvoir prendre, par exemple, un psychédélique ou de la MDMA. Il y en a qui le font, mais par exemple, vous n'allez pas du tout sentir les effets de la MDMA sur un antidépresseur et ça va beaucoup baisser les effets d'un psychédélique. Du coup, il faut faire très 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 attention à ça. Et sinon, à part ça, les amis, je pense que j'ai à peu près tout cité, en tout cas ceux que j'avais en tête, ceux que j'ai recherchés, ceux dans lesquels j'ai expérimenté ou un proche à moi s'est retrouvé à expérimenter ça. Du coup, ce que je vous dirais, les amis, c'est de faire très 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 attention quand vous mélangez quelque chose. Vaut mieux passer des heures sur Internet à chercher quelque chose que faire ça. Sachez qu'il y a aussi des choses que vous pouvez trouver dans votre alimentation qui ne se mélangent pas avec n'importe quoi, comme le raisin blanc. Non, 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 c'est pas le pamplemousse blanc. Le jus de pamplemousse blanc, par exemple, augmente les effets du DXM, peut augmenter l'effet de certains médicaments. Il y a des gens qui sont morts à cause du pamplemousse blanc et de médicaments. Voilà, faites attention. Et sinon, des suppléments alimentaires, comme par exemple l'ashwagandha ou quelque chose qui pourrait jouer sur la sérotonine ou quoi. Mais ce que je veux dire, quoi que ce soit vous consommez ou si vous avez un petit doute, Internet est avec vous pour vous aider. Et la plupart du temps, il y a toujours des gens qui se posent la question. Voilà, voilà les amis, je pense que c'est tout. Dans le lien de la vidéo, vous allez trouver le petit tableau des interactions pour ceux qui sont curieux. N'hésitez pas à le garder sur vous, vous le screenez, vous le gardez sur votre téléphone, vous pourrez le sortir à n'importe quel moment si vous avez un doute à un moment. Et moi les amis, ça sera tout pour moi. Du coup, bah, je vous demanderai de faire attention à vous, de prendre soin de vous. Et sur ce, bisous bisous, n'hésitez pas à vous abonner, merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Vous pouvez mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, ça me fait plus de visibilité. Je me dis qu'il y a plein de gens qui peuvent découvrir ça et en soi ça peut peut-être sauver des vies ou au moins donner des informations à quelqu'un pour pas passer un moment difficile. Et je vous fais plein de... Hasta la vista. Ça va bien s'éteindre.